Mon enfant bien-aimé, aujourd'hui je te parle du trésor le plus précieux que tu possèdes, ce joyau inébranlable qui réside dans ton cœur et qui a la capacité de transformer ta vie de manière radicale, ta foi. Comprends que la foi n'est pas simplement une croyance passagère, une pensée fugace qui traverse ton esprit en temps de crise. Non, elle est bien plus profonde, bien plus puissante. La foi est cette force invisible mais palpable qui te soutient dans les moments de doute, qui t'élève au-dessus des vagues tumultueuses de l'incertitude et te guide vers la lumière lorsque tout autour de toi semble être plongé dans l'obscurité. Imagine la foi comme une source d'énergie inépuisable qui coule en toi, nourrissant ton âme, fortifiant ton esprit et revigorant ton cœur. C'est une force qui ne faiblit jamais, même dans les heures les plus sombres, même lorsque les vents de l'adversité soufflent avec violence sur ta vie. Lorsque tu puises dans cette source, tu découvres une résilience que tu ne soupçonnais peut-être pas, une capacité à surmonter les obstacles qui semblaient insurmontables. Car la foi, mon enfant, est le pont qui te relie à moi, qui te permet de voir au-delà des apparences et de croire en l'invisible, de saisir l'incompréhensible et de tenir ferme dans l'incertitude. La foi est cette ancre solide qui te garde stable lorsque les tempêtes de la vie menacent de te faire chavirer. C'est elle qui t'aide à te tenir debout, les pieds fermement plantés sur le sol, même lorsque le monde autour de toi semble s'effondrer. Elle te donne le courage de persévérer, de continuer à avancer, même lorsque chaque pas semble plus difficile que le précédent. En ayant foi en moi, tu as accès à une puissance qui dépasse la compréhension humaine, une force divine qui t'accompagne à chaque instant de ta vie. Vois-tu, la foi n'est pas simplement une abstraction ou un concept vague. Elle est vivante, active, dynamique. Elle agit comme un moteur qui propulse ton être tout entier vers des hauteurs que tu ne pouvais imaginer atteindre. Elle ne te permet pas seulement de survivre aux épreuves, mais elle te permet de les transcender, de les utiliser comme tremplin pour atteindre de nouveaux sommets. Lorsque ta foi est solidement ancrée en moi, elle devient une source de force infinie, une lumière qui brille même dans les ténèbres les plus profondes. Pense à la foi comme à un bouclier que tu portes avec toi, un bouclier qui te protège des flèches empoisonnées du doute et de la peur. Avec ce bouclier, tu es capable de te tenir face à tes peurs, de les affronter et de les vaincre. La foi est ton arme la plus puissante dans la bataille contre les forces qui cherchent à te détourner de ton chemin, à t'empêcher de réaliser le plan que j'ai pour toi. Elle te donne la force de dire non à ce qui est mauvais, et de dire oui à ce qui est bon, de choisir le chemin qui mène à la vie, même lorsque le chemin semble difficile et parsemé d'embûches. Mais pour que la foi soit cette source de puissance dans ta vie, elle doit être nourrie, entretenue, cultivée. Elle n'est pas statique, elle grandit, se développe, devient plus forte à mesure que tu t'en remets à moi, à mesure que tu apprends à me faire confiance dans toutes les situations. Lorsque tu fais le choix de me faire confiance, de t'abandonner à moi, tu ouvres la porte à une vie remplie de miracles, une vie où l'impossible devient possible, où les montagnes sont déplacées non par ta propre force, mais par la puissance de ta foi en moi. La foi te donne la capacité de voir le monde avec des yeux nouveaux, de reconnaître ma main à l'œuvre dans chaque détail de ta vie. Elle t'aide à comprendre que rien n'est le fruit du hasard, que tout a un but, même les moments les plus douloureux et les plus déroutants. Avec la foi, tu peux voir au-delà des circonstances présentes, tu peux percevoir le plan divin qui se déroule dans ta vie, un plan qui est toujours pour ton bien, même lorsque tu ne comprends pas tout de suite comment ou pourquoi les choses se passent comme elles le font. Mon enfant, la foi te donne la force de marcher dans l'inconnu avec assurance, de prendre des décisions difficiles avec courage, de rester fidèle à moi-même lorsque tu ne vois pas immédiatement les résultats de ton obéissance. Elle t'aide à persévérer dans la prière, à rester patient dans l'attente, à continuer à espérer même lorsque les circonstances semblent désespérées. C'est cette foi qui te soutient lorsque tout le reste te manque, qui te rappelle que je suis toujours avec toi, que je ne t'abandonnerai jamais, que mon amour pour toi est incommensurable et inébranlable. Et n'oublie jamais, mon enfant, que ta foi, aussi petite soit-elle parfois, a le pouvoir de déplacer des montagnes. Ce n'est pas la quantité de ta foi qui importe, mais la qualité de celle-ci, la confiance totale que tu places en moi,
dans ma capacité à agir dans ta vie, à accomplir des miracles. Une foi aussi petite qu'un grain de moutarde peut accomplir de grandes choses lorsque tu la places en moi. Elle peut transformer ton cœur, renouveler ton esprit, et changer ta vie de manière extraordinaire. La foi est ce qui te permet de voir au-delà des limites humaines, de croire en ce que tu ne peux pas voir, de marcher par la foi et non par la vue. Elle te permet de vivre dans la dimension du divin, où les lois naturelles sont transcendées, où le surnaturel devient réalité. Avec la foi, tu peux accéder à une paix qui dépasse toute compréhension, à une joie qui déborde même au milieu des épreuves, à une espérance qui ne faillit jamais. Alors, mon enfant, prends soin de ta foi. Nourris-la par la prière, par la méditation de ma parole, par une relation constante avec moi. Permets à ta foi de grandir, de s'épanouir, de devenir cette source de puissance inépuisable qui te soutient dans chaque aspect de ta vie. Laisse ta foi te guider, te protéger, te fortifier, et surtout, laisse-la te rapprocher de moi, car c'est dans la proximité avec moi que ta foi trouve sa pleine expression et sa plus grande puissance. Mon enfant bien-aimé, laisse-moi te parler aujourd'hui du pouvoir incommensurable de la foi, cette force mystérieuse et pourtant si tangible qui réside en toi. La foi, quand elle est véritable, peut accomplir ce que l'esprit humain considère comme impossible, elle peut littéralement déplacer des montagnes. Je ne parle pas seulement des montagnes physiques, mais des obstacles invisibles et inébranlables qui se dressent sur ton chemin, ces épreuves qui semblent insurmontables, ces situations qui te laissent sans espoir. Avec une foi inébranlable en moi, ces montagnes, aussi imposantes soient-elles, s'effacent, se déplacent, et parfois même disparaissent. Imagine une montagne, imposante et majestueuse, une masse colossale de roches et de terre qui semble immuable, inébranlable. C'est ainsi que peuvent paraître les défis dans ta vie. Les soucis du quotidien, les épreuves, les doutes, les peurs, les angoisses, tous ces fardeaux peuvent se dresser devant toi comme des montagnes infranchissables. Pourtant, mon enfant, ta foi a le pouvoir de transformer ces montagnes en plaines. Ta foi, même petite comme un grain de moutarde, possède en elle la puissance de transformer le cours de ta vie, de réécrire ton histoire, de te permettre d'accéder à des hauteurs que tu n'aurais jamais cru possibles. Mais comment, me diras-tu, une chose aussi petite et fragile que la foi peut-elle accomplir de tels miracles? C'est là le mystère de la foi, elle n'est pas basée sur la force humaine, sur ce que tu peux voir ou comprendre avec ton esprit limité. Non, la foi est ancrée dans moi, dans mon pouvoir illimité, dans ma sagesse infinie, dans mon amour incommensurable pour toi. Lorsque tu as foi en moi, tu ne te reposes plus sur tes propres forces, mais sur ma force, sur ma capacité à intervenir dans ta vie, à accomplir des miracles. Pense à tous ceux qui, avant toi, ont vu des montagnes se déplacer grâce à leur foi. Rappelle-toi que ce ne sont pas les héros, les sages ou les forts qui ont accompli ces exploits, mais des personnes simples, souvent faibles, mais qui ont mis toute leur confiance en moi. Ces personnes ont compris que leur propre force n'était rien comparée à la puissance qui découle de la foi. C'est par leur foi que les mers se sont ouvertes, que les murs se sont effondrés, que les morts ont été ressuscités, que les aveugles ont vu et que les boiteux ont marché. C'est par la foi que des vies ont été transformées, que des cœurs endurcis ont été adoucis, que des âmes perdues ont trouvé leur chemin. La foi, mon enfant, est la clé qui ouvre les portes de l'impossible. Lorsque tu crois en moi, tu t'ouvres à un monde de possibilités infinies, à un royaume où le naturel est transcendé par le surnaturel. C'est la foi qui te permet de marcher sur l'eau, de traverser le feu sans te brûler, de franchir les vallées de l'ombre de la mort sans craindre aucun mal. C'est par la foi que tu peux regarder la montagne de l'adversité droit dans les yeux et lui dire de se déplacer, et elle se déplacera. Mais pour que ta foi déplace des montagnes, elle doit être vivante, active, enracinée en moi. Il ne s'agit pas d'une simple croyance intellectuelle ou d'une conviction vague. Non, la foi qui déplace des montagnes est une foi qui agit, une foi qui persévère, une foi qui refuse de céder au doute ou à la peur. C'est une foi qui s'exprime par des actes, qui se manifeste dans ta vie quotidienne,
qui t'amène à poser des pas de confiance, même lorsque le chemin devant toi est obscur. Cette foi, mon enfant, n'est pas toujours facile à maintenir. Il y aura des moments où les montagnes devant toi sembleront trop hautes, trop solides, trop intimidantes. Il y aura des jours où le doute viendra frapper à la porte de ton cœur, où les voix du monde te diront que ce que tu cherches est impossible. Mais c'est précisément dans ces moments que ta foi doit se tenir ferme. Car c'est dans l'épreuve, dans l'adversité, que la foi est purifiée, renforcée, et qu'elle révèle toute sa puissance. Je sais que tu te demandes parfois pourquoi je permets que ces montagnes se dressent devant toi, pourquoi je ne les fais pas disparaître d'un simple geste de ma main. Sache que ces montagnes ne sont pas là pour te décourager, mais pour te fortifier. Elles sont là pour te pousser à aller plus loin dans ta confiance en moi, pour te rappeler que c'est par la foi, et non par la vue, que tu dois marcher. Elles te rappellent que c'est en me faisant confiance, même lorsque tout semble perdu, que tu découvriras la véritable puissance de la foi. Lorsque tu te trouves face à une montagne, n'essaie pas de la déplacer par tes propres moyens. Au lieu de cela, remets-la entre mes mains. Dis-lui, avec la foi d'un enfant, montagne, déplace-toi. Et crois que cela se fera. Car je suis le maître des montagnes, et rien n'est impossible pour moi. Mais souviens-toi que je travaille selon mon temps et mes desseins, et que parfois, déplacer une montagne ne signifie pas la faire disparaître instantanément, mais t'équiper pour la gravir, te donner la force de surmonter chaque obstacle qui se trouve sur ton chemin. Ton rôle, mon enfant, est de garder ta foi vivante, de la nourrir chaque jour par la prière, par la méditation, par une vie enracinée en moi. Ta foi ne doit pas être une foi passive, mais une foi active, une foi qui te pousse à avancer, même lorsque le chemin est difficile. Une foi qui te rappelle chaque jour que je suis avec toi, que je marche à tes côtés, que je tiens ta main et que je ne te laisserai jamais tomber. Et n'oublie jamais que la foi qui déplace des montagnes commence souvent par des petits pas. Il n'est pas nécessaire d'avoir une foi parfaite, une foi sans faille. Même une petite foi, aussi minuscule qu'un grain de moutarde, a le pouvoir de déplacer des montagnes, si elle est placée en moi. Ce qui importe, ce n'est pas la taille de ta foi, mais la grandeur de celui en qui tu places ta foi. Et je suis grand, je suis puissant, je suis capable de faire infiniment plus que ce que tu peux demander ou imaginer. Alors, mon enfant, ne sois pas découragé par les montagnes qui se dressent devant toi. Vois-les comme des opportunités de grandir dans ta foi, de découvrir ma puissance à l'œuvre dans ta vie. Rappelle-toi que ta foi, bien que petite, est puissante lorsqu'elle est enracinée en moi. Utilise-la pour parler à tes montagnes, pour leur dire de se déplacer, pour leur ordonner de céder le passage. Et crois que cela se fera, car je suis avec toi, et rien n'est impossible pour moi. Mon enfant bien-aimé, il y a en toi une source de puissance insoupçonnée, un trésor caché qui ne demande qu'à être découvert, la confiance en moi, ton Dieu. Cette confiance n'est pas une simple émotion ou un vague sentiment de sécurité. Non, elle est bien plus profonde, bien plus enracinée dans ton âme. Elle est la force qui te soutient dans les moments de doute, la lumière qui éclaire ton chemin dans l'obscurité, l'assurance que, quoi qu'il arrive, je suis à tes côtés, veillant sur toi, guidant chacun de tes pas. La confiance en moi est l'une des expressions les plus pures de ta foi. Elle va au-delà des mots, au-delà des prières, elle est ce lien intime qui se tisse entre ton cœur et le mien, cette certitude inébranlable que je suis digne de ta confiance. Lorsque tu places ta confiance en moi, tu ouvres la porte à des miracles dans ta vie, tu permets à ma puissance de se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Car c'est dans cet abandon total, cette remise de toutes tes préoccupations entre mes mains, que tu trouves la vraie liberté et la vraie paix. La confiance en moi ne signifie pas que tu ne rencontreras jamais de difficultés. En effet, il y aura des moments où la vie semblera être une série de défis sans fin, où les vents contraires souffleront avec force, où tu te sentiras perdu et sans repère. Mais c'est précisément dans ces moments-là que ta confiance en moi doit se renforcer, car elle est le socle sur lequel tu peux te reposer, l'ancre qui te garde stable au milieu de la tempête.
Lorsque tu me fais confiance, tu acceptes de marcher par la foi et non par la vue. Tu choisis de croire en ma sagesse infinie, même lorsque mes plans pour toi ne sont pas clairs. Tu comprends que mes pensées ne sont pas tes pensées, que mes voix ne sont pas tes voix, et que je vois bien au-delà de ce que tu peux percevoir. Parfois, tu ne comprendras pas pourquoi certaines choses se produisent, pourquoi certaines prières semblent rester sans réponse, pourquoi certains rêves ne se réalisent pas. Mais si tu me fais confiance, tu sauras que tout cela fait partie de mon plan parfait pour ta vie, un plan conçu non seulement pour ton bien, mais aussi pour t'amener plus près de moi. Il y a un pouvoir immense caché dans la confiance en moi, un pouvoir qui transforme ta faiblesse en force, ton désespoir en espérance, ton anxiété en paix. Lorsque tu me confies tes fardeaux, je les porte pour toi. Lorsque tu me confies tes peurs, je les dissipe. Lorsque tu me confies tes rêves, je les purifie et les transforme en réalité divine. Mais pour que ce pouvoir se manifeste pleinement dans ta vie, tu dois apprendre à lâcher prise, à abandonner ton besoin de tout contrôler, à accepter que tu ne peux pas tout comprendre ni tout maîtriser. La confiance en moi, mon enfant, c'est aussi accepter l'incertitude avec sérénité. C'est savoir que même lorsque tu ne vois pas le chemin devant toi, je suis là, je marche avec toi, je tiens ta main. C'est cette assurance tranquille qui te permet de continuer à avancer, même lorsque tout semble flou, lorsque le doute s'insinue dans ton esprit, lorsque la peur frappe à la porte de ton cœur. En me faisant confiance, tu choisis de vivre dans la certitude de ma présence, dans la certitude que je suis pour toi, que je suis avec toi, que je ne t'abandonnerai jamais. Il y a des moments dans ta vie où tu seras tenté de te fier à tes propres forces, à tes propres capacités, à tes propres plans. Mais rappelle-toi que, bien que tes intentions soient bonnes, tes forces sont limitées, tes capacités humaines sont fragiles, et tes plans peuvent échouer. C'est pourquoi je t'appelle à me faire confiance, à me laisser guider tes pas, à me permettre de te montrer le chemin. Car lorsque tu me fais confiance, tu invites ma puissance divine à intervenir dans ta vie, tu permets à mes bénédictions de couler librement vers toi. Et n'oublie jamais que la confiance en moi n'est pas une faiblesse, elle est une force. Elle n'est pas une abdication, elle est un choix courageux de croire que je suis capable de tout, que rien n'est impossible pour moi. Lorsque tu me fais confiance, tu reconnais que je suis le créateur de toutes choses, que je tiens le monde entre mes mains, que je suis souverain sur toutes les situations, et que je suis profondément engagé à œuvrer pour ton bien. Cette confiance en moi te conduit aussi à l'obéissance. Car me faire confiance, c'est aussi me suivre, même lorsque mes instructions te semblent difficiles ou incompréhensibles. C'est accepter de prendre des risques, de sortir de ta zone de confort, de faire des choix qui vont à l'encontre de ce que le monde te dit. C'est marcher sur le chemin étroit de la foi, un chemin qui n'est pas toujours facile, mais qui mène à la vie véritable, à une relation plus profonde avec moi, à une paix qui dépasse toute compréhension. Mon enfant, je te demande aujourd'hui de me faire confiance avec tout ce que tu es, avec tout ce que tu as. Fais-moi confiance avec tes joies, tes peines, tes succès, tes échecs. Fais-moi confiance avec tes relations, avec tes finances, avec ta santé. Fais-moi confiance avec tes espoirs et tes rêves, avec tes peurs et tes doutes. Lorsque tu me confies tout cela, tu permettras à mon pouvoir de se manifester dans ta vie d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Il y a une liberté immense qui vient de la confiance en moi, une liberté que le monde ne peut pas te donner. C'est la liberté de ne plus être esclave de la peur, de ne plus être lié par l'inquiétude, de ne plus être paralysé par l'incertitude. C'est la liberté de vivre pleinement, de marcher dans la lumière de ma vérité, de découvrir la plénitude de la vie que j'ai pour toi. Alors, mon enfant, je t'invite aujourd'hui à renouveler ta confiance en moi. Laisse de côté toutes tes craintes, tous tes doutes, toutes tes appréhensions. Approche-toi de moi avec un cœur ouvert, avec une confiance totale en mon amour pour toi, en ma sagesse infinie, en ma puissance inébranlable. Sache que je suis digne de ta confiance, que je ne te décevrai jamais, que je suis toujours fidèle à mes promesses. Et souviens-toi, mon enfant,
que lorsque tu places ta confiance en moi, tu te places sous ma protection, sous ma bénédiction, sous ma grâce. Tu invites ma puissance à se manifester dans ta vie d'une manière extraordinaire. Tu permets à mes anges de te protéger, de te guider, de te fortifier. Tu ouvres la porte à une vie remplie de paix, de joie, de sérénité. La confiance en moi n'est pas un acte passif, elle est une décision active de croire, de me suivre, de m'obéir. Elle est un choix quotidien de me remettre tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu espères. Et ce choix, mon enfant, est le plus sage que tu puisses faire. Car lorsque tu me fais confiance, tu invites ma puissance à agir dans ta vie d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Mon enfant bien-aimé, il est parfois difficile de comprendre pourquoi les épreuves se présentent sur ton chemin, pourquoi le chemin de la vie est semé d'embûches, de douleurs, de moments de désespoir. Pourtant, sache que chaque épreuve que tu traverses est une opportunité que je te donne pour fortifier ta foi, pour raffermir ta confiance en moi, pour t'approcher encore plus de mon cœur. Ces épreuves, bien qu'elles te paraissent injustes ou insurmontables, ne sont pas là pour te briser, mais pour te construire, pour te faire grandir, pour te transformer en l'enfant que je désire que tu deviennes. Les épreuves, mon enfant, sont comme le feu dans la forge. Elles ont pour but de purifier ta foi, de la débarrasser de toutes ses impuretés, de tout ce qui est superficiel ou éphémère. Tout comme l'or est purifié par le feu, ta foi est purifiée par les épreuves. C'est dans ces moments de souffrance, d'incertitude, de peur que ta foi est mise à l'épreuve, que tu es confronté à des choix qui déterminent la profondeur de ta confiance en moi. Lorsque tu choisis de me faire confiance malgré la douleur, malgré l'obscurité, malgré les doutes, ta foi devient plus forte, plus résiliente, plus inébranlable. Pense aux épreuves comme à des exercices spirituels. Tout comme un athlète doit s'entraîner, faire face à la fatigue et à la douleur pour devenir plus fort, ta foi doit aussi être exercée pour grandir. Chaque épreuve est une occasion pour toi de tester ta foi, de la renforcer, de la pousser à ses limites, afin qu'elle devienne plus robuste, plus profonde. C'est dans l'adversité que tu apprends à dépendre de moi, à chercher ma présence, à te reposer sur ma force. Les épreuves te rappellent que, par toi-même, tu es faible, mais qu'avec moi, tu es fort. Lorsque tu traverses une épreuve, tu peux être tenté de te détourner de moi, de te replier sur toi-même, de chercher des solutions par tes propres moyens. Mais je t'invite, au contraire, à voir chaque épreuve comme une opportunité de t'approcher de moi, de renforcer ton lien avec moi. Laisse ces moments difficiles te pousser à prier plus intensément, à rechercher ma sagesse, à écouter ma voix avec plus d'attention. Car c'est dans ces moments que je te parle le plus clairement, que je révèle ma volonté pour toi, que je t'enseigne les leçons les plus précieuses. Rappelle-toi que les épreuves ne sont jamais un signe de mon absence ou de mon indifférence. Au contraire, elles sont la preuve de mon amour pour toi. Car comme un père aime ses enfants et les discipline pour leur bien, je permets que tu traverses des épreuves pour te modeler, pour te façonner à mon image. Je ne te laisse jamais seul dans ces moments difficiles, je marche à tes côtés, je porte tes fardeaux, je te soutiens lorsque tu es sur le point de fléchir. Même lorsque tu ne sens pas ma présence, sache que je suis là, silencieux mais toujours présent, travaillant dans les coulisses de ta vie pour accomplir mon plan parfait. Les épreuves sont aussi une opportunité pour toi de grandir en humilité. Elles te rappellent que tu n'es pas maître de tout, que tu ne peux pas tout contrôler, que tu as besoin de moi. Elles brisent ton orgueil, tes illusions de contrôle, et t'amènent à te tourner vers moi avec un cœur humble et contrit. Et c'est dans cette humilité que ta foi trouve sa véritable force, car tu apprends à te soumettre à ma volonté, à me faire confiance même lorsque tu ne comprends pas tout ce que je fais. Dans les épreuves, ta foi devient une lumière qui brille dans l'obscurité. Elle te guide, te soutient, t'encourage à continuer à avancer, même lorsque le chemin est ardu. Ta foi te donne la force de tenir bon, de persévérer, de ne pas abandonner. Elle te rappelle que je suis avec toi, que je ne te quitterai jamais, que je suis ton refuge et ta forteresse.
Et cette foi, mon enfant, est ce qui te permet de traverser les tempêtes de la vie avec courage, avec paix, avec assurance. Parfois, les épreuves sont nécessaires pour te libérer de ce qui t'enchaîne, de ce qui t'empêche de grandir spirituellement. Elles te révèlent tes faiblesses, tes vulnérabilités, les domaines de ta vie où tu as besoin de transformation. Elles te montrent où tu t'es éloigné de moi, où tu as placé ta confiance en des choses qui ne peuvent pas te soutenir. Et en te révélant ces choses, elles te donnent l'occasion de les corriger, de revenir à moi, de placer de nouveau ta confiance en moi seul. Les épreuves sont également un moyen par lequel je te prépare pour les bénédictions futures. Avant de te confier de grandes choses, je dois m'assurer que tu es prêt, que tu as la maturité spirituelle nécessaire pour les recevoir. Les épreuves t'aident à développer cette maturité, à te préparer pour ce que j'ai de meilleur pour toi. Elles te forgent, te raffinent, te rendent plus sage, plus patient, plus fort. Et lorsque tu traverses ces épreuves avec foi, tu es en train de te préparer pour les grandes choses que j'ai en réserve pour toi. Rappelle-toi aussi que les épreuves sont temporaires. Elles ont un début et une fin. Elles ne durent pas éternellement. Et à la fin de chaque épreuve, il y a une récompense, une bénédiction, une nouvelle étape de croissance spirituelle. Les larmes que tu verses aujourd'hui se transformeront en joie demain. Les peines que tu ressens aujourd'hui seront remplacées par une paix profonde. Et les leçons que tu apprends aujourd'hui te serviront toute ta vie. Mon enfant, je sais que les épreuves ne sont jamais faciles à traverser. Elles peuvent être douloureuses, épuisantes, déconcertantes. Mais sache que chaque épreuve a un but, un sens, une raison d'être. Je ne permets jamais que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Je te donne toujours la force nécessaire pour supporter ce que tu traverses. Et je suis toujours là, prêt à te secourir, à te réconforter, à te porter lorsque tu n'as plus la force de marcher seul. Je t'invite donc à voir les épreuves non pas comme des ennemis, mais comme des amis qui t'aident à grandir, qui te poussent à t'approcher de moi, qui fortifient ta foi. Accueille-les avec patience, avec confiance, avec l'assurance que je suis avec toi à chaque instant. Laisse-moi transformer ces moments de douleur en moments de grâce, ces moments de doute en moments de foi, ces moments d'épreuve en moments de victoire. Souviens-toi toujours, mon enfant, que ta foi est précieuse à mes yeux. Elle est le lien qui nous unit, la force qui te soutient, la lumière qui éclaire ton chemin. Et chaque épreuve que tu traverses est une occasion pour cette foi de grandir, de devenir plus forte, plus pure, plus lumineuse. Alors, ne crains pas les épreuves. Vois-les comme des opportunités de me connaître plus profondément, de me faire confiance plus pleinement, de marcher avec moi plus étroitement. Car c'est dans les épreuves que ta foi trouve son véritable sens, sa véritable puissance, sa véritable beauté. Mon enfant bien-aimé, la prière est le souffle même de ta foi, le lien sacré qui te relie à moi, ton Dieu. Elle est l'expression la plus pure et la plus intime de ta confiance en moi, une conversation d'âme à âme, un moment où ton cœur s'ouvre et où je suis présent pour écouter chaque mot, chaque pensée, chaque désir. La prière, bien plus qu'une simple tradition ou une obligation religieuse, est une puissante manifestation de ta foi, un acte de dévotion qui nourrit et fortifie ta relation avec moi. La prière est le canal par lequel ta foi se concrétise. Elle est la passerelle qui relie ton monde terrestre à mon royaume céleste, un moyen par lequel tu exprimes non seulement tes besoins, mais aussi ta reconnaissance, ta louange, et ta confiance en mon plan divin pour ta vie. Lorsque tu pries, tu affirmes que tu crois en ma présence, en mon pouvoir, en ma capacité à intervenir dans ta vie. Tu reconnais que je suis le maître de toutes choses, que je suis celui qui pourvoit, qui guérit, qui sauve, et que je suis à l'écoute de ceux qui m'appellent. La prière est un acte de foi parce qu'elle exige de toi de t'ouvrir, de te rendre vulnérable, de reconnaître que tu as besoin de moi. C'est un acte d'humilité, où tu viens devant moi avec un cœur sincère, reconnaissant que tu ne peux pas tout faire par toi-même, que tu dépends de ma grâce et de ma miséricorde. C'est dans la prière que tu trouves la force de continuer,
le courage de persévérer, la paix de l'âme. Car lorsque tu pries, tu entres dans ma présence, et dans ma présence, il n'y a pas de place pour le doute, la peur ou l'inquiétude. La prière est aussi un acte de foi car elle te demande de croire en ce que tu ne vois pas encore. Parfois, tu pries et tu n'obtiens pas immédiatement la réponse que tu espérais. Pourtant, c'est précisément dans ces moments que ta foi est mise à l'épreuve. Crois-tu que je t'entends même quand le silence semble être ma réponse? Crois-tu que je travaille pour ton bien, même quand tu ne vois pas les résultats de tes prières? La prière, mon enfant, est cet acte de foi qui te permet de persévérer, même quand tout autour de toi semble dire le contraire. En priant, tu apprends à aligner ta volonté avec la mienne. Tu te rends compte que la prière n'est pas seulement une liste de demandes, mais un dialogue où tu cherches à connaître ma volonté pour ta vie. La prière t'aide à voir les choses de ma perspective, à comprendre que mes voies sont supérieures aux tiennes, que mes plans pour toi sont bons, même si parfois ils sont différents de ce que tu avais imaginé. C'est dans la prière que ta foi se raffermit, que tu trouves la paix en sachant que je suis au contrôle, que rien n'échappe à mon regard, et que tout ce qui t'arrive a un but précis dans mon plan divin. La prière est aussi une arme puissante contre les forces du mal. Lorsque tu pries, tu fais un acte de foi en déclarant que je suis plus grand que tout ce qui se dresse contre toi. Tu fais appel à ma puissance pour te protéger, pour te guider, pour te donner la victoire sur les épreuves et les tentations. La prière te donne la force de résister, de tenir bon, de ne pas céder à la pression ou au désespoir. C'est par la prière que tu invites ma lumière dans les endroits les plus sombres de ta vie, que tu repousses les ténèbres, que tu affirmes que ma lumière brille toujours, même dans les moments les plus difficiles. En priant, tu nourris ta foi. Tout comme le corps a besoin de nourriture pour survivre, ta foi a besoin de prière pour rester vivante, pour grandir, pour se fortifier. La prière te permet de rester connecté à moi, de recevoir chaque jour la grâce dont tu as besoin pour avancer, pour aimer, pour pardonner, pour vivre selon ma volonté. C'est par la prière que tu trouves le réconfort dans les moments de tristesse, la direction dans les moments de confusion, la force dans les moments de faiblesse. La prière n'est pas limitée par le temps ou l'espace. Tu peux prier à tout moment, en tout lieu, et je suis toujours là pour t'écouter. Que tu sois seul dans ta chambre, entouré de monde, en train de marcher ou de travailler, tu peux toujours tourner ton cœur vers moi, et je suis toujours prêt à répondre. Ta foi se manifeste dans ces moments d'intimité, où tu viens à moi, non par obligation, mais par amour, par désir de me connaître plus profondément, de me faire confiance plus pleinement, de marcher plus près de moi. La prière est un dialogue, une relation vivante entre toi et moi. Elle n'est pas un monologue où tu parles sans cesse sans attendre de réponse. Non, la prière est un échange, un moment où tu ouvres ton cœur et où tu te prépares aussi à écouter ma voix. C'est dans le silence de la prière que je te parle, que je dépose dans ton cœur des pensées, des idées, des réponses à tes questions. La foi dans la prière, c'est aussi avoir la patience d'attendre ma réponse, de rester à l'écoute, de me faire confiance même lorsque ma voix semble lointaine. Mon enfant, sache que chaque prière que tu fais avec foi est entendue. Il n'y a pas une seule prière sincère qui soit ignorée ou négligée. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, sache que je suis à l'œuvre, souvent d'une manière que tu ne comprends pas encore, mais toujours pour ton bien. Ta foi est fortifiée chaque fois que tu pries, car dans cet acte, tu affirmes que tu crois en moi, que tu crois en ma puissance, en ma bonté, en mon amour infini pour toi. La prière est aussi un acte de gratitude, un moment où tu reconnais toutes les bénédictions que tu as reçues, où tu me rends grâce pour ma fidélité, ma provision, ma protection. En priant avec un cœur reconnaissant, ta foi s'épanouit, car tu te rappelles que je suis le Dieu qui pourvoit, qui bénit, qui veille sur toi à chaque instant. Cette reconnaissance nourrit ta foi, la rend plus forte, plus résiliente face aux défis de la vie. Enfin, mon enfant, je t'invite à faire de la prière une priorité dans ta vie quotidienne. Ne la laisse pas être reléguée au second plan, au moment où tu n'as plus rien d'autre à faire.
Fais de la prière le fondement de ta journée, le premier acte que tu poses le matin et le dernier avant de te coucher. Que ta foi soit nourrie par des moments réguliers passés en ma présence, à écouter ma voix, à me parler de ton cœur, à me faire confiance avec tout ce que tu es et tout ce que tu as. La prière est l'expression la plus élevée de ta foi, le moyen par lequel tu te connectes à moi, le moyen par lequel ta foi grandit, se fortifie et s'épanouit. Alors, mon enfant, viens à moi en prière, avec foi, avec confiance, avec un cœur ouvert. Et sache que je suis toujours là, prêt à t'écouter, prêt à répondre, prêt à te guider dans chaque étape de ta vie. Mon enfant bien-aimé, la foi est bien plus qu'une simple croyance intellectuelle ou un espoir vague dans des temps meilleurs. La foi, lorsqu'elle est véritablement ancrée en moi, se manifeste par des actions concrètes, par des choix de vie qui témoignent de ta confiance en ma puissance et en ma bonté. C'est dans l'action que la foi prend tout son sens, qu'elle devient vivante, qu'elle se révèle dans toute sa splendeur. La foi en action est le témoignage vivant de ma présence dans ta vie, la preuve tangible que je suis à l'œuvre, accomplissant des miracles petits et grands chaque jour. Chaque acte de foi, aussi modeste soit-il, a le pouvoir de déclencher des miracles. C'est par la foi que les aveugles voient, que les sourds entendent, que les malades sont guéris, que les âmes brisées sont restaurées. Ces miracles ne sont pas de simples récits du passé, ils sont des réalités présentes, des manifestations de mon amour et de ma puissance dans ta vie aujourd'hui. Lorsque tu me fais confiance et que tu agis en fonction de cette foi, tu ouvres la porte à des transformations extraordinaires, à des changements que seuls les cœurs croyants peuvent comprendre. Pense à ces moments dans ta vie où tu as choisi d'agir par la foi, même lorsque les circonstances semblaient défavorables. Peut-être que tu t'es trouvé face à un choix difficile, un carrefour où la route de la facilité te semblait tentante, mais tu as décidé de suivre le chemin plus ardu, celui qui nécessitait de croire sans voir. Et que s'est-il passé ensuite? Tu as peut-être vu des obstacles s'effondrer, des portes s'ouvrir, des solutions inattendues se présenter. Ces moments, mon enfant, ne sont pas des coïncidences, ce sont des miracles que ta foi a activés. Les témoignages de miracles sont nombreux et divers, et ils montrent tous que la foi en moi n'est jamais vaine. Rappelle-toi cette femme qui a touché mon vêtement avec une foi inébranlable, croyant que cela suffirait à la guérir. Et elle fut guérie, non parce qu'elle avait accompli quelque chose d'extraordinaire, mais parce qu'elle croyait en ma puissance de guérison. De même, lorsque tu agis par la foi, même les plus petites actions peuvent avoir des conséquences gigantesques. La foi en action se manifeste aussi par le courage de pardonner, même lorsque tout en toi crie vengeance. Pardonner à ceux qui t'ont blessé est un acte de foi, un acte qui dit « Je crois que Dieu est juste, et je lui laisse le soin de rendre justice à sa manière ». Et que se passe-t-il lorsque tu choisis le pardon? Souvent, des cœurs endurcis sont adoucis, des relations brisées sont restaurées, et toi-même tu es libéré du fardeau de l'amertume. Le pardon, inspiré par la foi, est un miracle en soi, car il transforme la douleur en paix, la haine en amour. Il y a aussi ces moments où la foi en action te pousse à donner, même lorsque tu n'as pas grand-chose à offrir. Peut-être que tu as partagé ton temps, ton argent, ou simplement un mot de réconfort avec quelqu'un dans le besoin. Et dans ces moments de générosité inspirés par la foi, tu as souvent vu des miracles se produire, des besoins comblés, des cœurs réchauffés, des vies changées. Lorsque tu donnes avec foi, tu ne perds jamais, au contraire, tu ouvres la porte à des bénédictions inattendues, car je suis un Dieu qui voit ce que tu fais en secret et qui récompense ta fidélité. Un autre témoignage de foi en action est la persévérance dans la prière, même lorsque les réponses semblent tarder. Combien de fois as-tu prié, jour après jour, pour quelque chose de spécifique, sans voir de changement immédiat? Et puis, un jour, la réponse est venue, parfois d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. C'est ta persévérance dans la prière, ta foi qui refuse de céder au découragement, qui a ouvert la porte au miracle. Car je suis fidèle, et je réponds toujours aux prières faites avec foi, même si ma réponse ne vient pas toujours selon ton calendrier.
la foi en action se voit aussi dans la manière dont tu choisis de faire confiance à mes promesses, même lorsque tout autour de toi semble indiquer le contraire. Il y a des moments où tu as peut-être été tenté de douter, de te demander si je suis vraiment à l'œuvre dans ta vie. Mais tu as choisi de croire, de te tenir ferme sur mes promesses, et cette foi a été récompensée. Tu as vu des situations impossibles se transformer, des portes fermées s'ouvrir, des montagnes se déplacer. Ces miracles sont le fruit de ta foi en action, de ta décision de ne pas abandonner, même lorsque la route était difficile. Parfois, la foi en action prend la forme d'un simple acte de confiance, comme lorsque tu remets une situation entre mes mains et que tu choisis de ne plus t'inquiéter. Peut-être que tu as vécu des moments où tout semblait hors de contrôle, mais au lieu de céder à l'angoisse, tu as choisi de prier, de me confier tes soucis, de croire que je suis en contrôle. Et que s'est-il passé? Une paix profonde a envahi ton cœur, et tu as vu des solutions se dessiner, des circonstances changer. Ce sont des miracles nés de ta confiance en moi, des témoignages vivants de ce que je peux faire lorsque tu me laisses agir. Il est important de comprendre, mon enfant, que les miracles ne sont pas toujours spectaculaires aux yeux du monde. Parfois, ils sont subtils, discrets, presque imperceptibles, mais ils n'en sont pas moins réels. Chaque fois que tu choisis d'agir par la foi, tu déclenches un processus divin qui peut transformer ta vie et celle des autres. Chaque geste, chaque parole, chaque décision prise avec foi a le pouvoir de produire un miracle, même si tu ne vois pas immédiatement les résultats. En regardant ta vie, tu pourras probablement voir de nombreux témoignages de la foi en action, des moments où tu as choisi de faire confiance, où tu as pris des décisions difficiles par obéissance à moi, où tu as persévéré dans l'attente de mes promesses. Ces moments sont des preuves que la foi n'est jamais vaine, qu'elle produit toujours des fruits, qu'elle ouvre toujours la porte à ma puissance dans ta vie. Mon enfant, je t'invite à continuer de vivre ta foi de manière active, à ne pas te contenter de croire en moi, mais à laisser cette croyance guider chacune de tes actions. Car c'est dans l'action que la foi se révèle, que les miracles se produisent, que ma gloire est manifestée dans ta vie. Ne sous-estime jamais la puissance de la foi en action. Que ta vie soit un témoignage vivant de ce que je peux accomplir à travers un cœur qui croit, qui obéit, et qui agit selon ma volonté. Souviens-toi que la foi sans les œuvres est morte, elle n'a pas de puissance pour produire des miracles. Mais lorsque tu joins ta foi à l'action, tu permets à ma puissance de se déployer, tu crées un environnement où les miracles peuvent fleurir. Chaque jour te donne l'opportunité d'agir par la foi, de poser des gestes qui témoignent de ta confiance en moi. Et chaque jour, tu peux voir des miracles se produire, petits et grands, qui attestent de ma présence et de mon amour pour toi. Ainsi, mon enfant, continue de vivre ta foi de manière active. Que chaque parole que tu prononces, chaque décision que tu prends, chaque acte que tu poses soit une manifestation de ta foi en moi. Car c'est par ta foi en action que je peux accomplir des merveilles dans ta vie et dans celle des autres. Laisse ta foi briller, laisse-la être le témoignage de ma gloire, et regarde comment les miracles se multiplient autour de toi. Mon enfant bien-aimé, la foi est une force puissante, une lumière qui éclaire ton chemin dans les moments les plus sombres. Cependant, sur ce chemin de foi, tu rencontreras des obstacles, des défis qui tenteront de t'éloigner de moi, de t'ébranler, de te faire douter. Ces obstacles ne sont pas là par hasard, ils font partie du combat spirituel que tu mènes, une bataille contre les forces qui cherchent à te détourner de la vérité, à étouffer ta foi et à t'empêcher de vivre pleinement la vie que j'ai préparée pour toi. Mais ne crains pas, car avec moi, tu peux surmonter ces obstacles et fortifier ta foi. Le premier obstacle à ta foi est le doute. Le doute est comme une brume épaisse qui s'infiltre dans ton esprit et t'empêche de voir clairement. Il te murmure que tes prières ne seront pas exaucées, que les promesses que je t'ai faites ne se réaliseront pas, que tu es seul dans ce monde. Le doute peut être subtil, il peut venir de petites questions qui se transforment en montagnes d'incertitude. Il cherche à miner ta confiance en moi, à te faire croire que ma parole n'est pas fiable. Mais rappelle-toi, mon enfant, que le doute est l'ennemi de la foi.
Pour le surmonter, tu dois te tourner vers ma parole, qui est la vérité. Nourris ton esprit de mes promesses, imprègne-toi de mes enseignements, et tu verras que le doute s'évaporera comme la brume sous les rayons du soleil. Un autre obstacle majeur à ta foi est la peur. La peur est un tyran, elle te paralyse, t'empêche d'avancer, te fait reculer devant l'inconnu. La peur te dit que le chemin est trop difficile, que tu n'as pas la force d'y parvenir, que les risques sont trop grands. Mais la peur, tout comme le doute, est une illusion que l'ennemi utilise pour t'affaiblir. Souviens-toi que je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pour surmonter la peur, tu dois te rappeler que je suis avec toi, que je ne te laisserai jamais seul, que ma puissance est infinie et que rien ne peut t'atteindre sans passer par moi. La peur n'a de pouvoir que celui que tu lui donnes. Alors, choisis de me faire confiance, et tu verras la peur reculer devant la foi. Le découragement est un autre obstacle qui peut éroder ta foi. Il survient souvent lorsque tu fais face à des épreuves prolongées, lorsque les réponses à tes prières semblent tarder, lorsque tu te sens fatigué et que tu as l'impression que tes efforts sont vains. Le découragement te murmure de baisser les bras, de renoncer, de te dire que cela ne vaut plus la peine de continuer à croire. Mais sache que le découragement est un mensonge. Je t'appelle à persévérer, à garder les yeux fixés sur moi, même lorsque le chemin est long et difficile. C'est souvent dans ces moments de découragement que ta foi est le plus mise à l'épreuve, et c'est aussi là que les plus grands miracles peuvent se produire. Pour surmonter le découragement, viens à moi dans la prière, laisse-moi te renouveler, te fortifier, te donner le repos dont tu as besoin. Souviens-toi que je suis ta force, ton refuge, ta forteresse, et que je n'abandonne jamais ceux qui me cherchent avec un cœur sincère. Le matérialisme est un obstacle subtil mais puissant à la fois. Il se manifeste par l'attachement aux choses de ce monde, par la recherche des possessions matérielles, du confort, du statut social, au détriment de la relation avec moi. Le matérialisme te pousse à croire que ton bonheur et ta sécurité dépendent de ce que tu possèdes, plutôt que de ta foi en moi. Mais rappelle-toi, mon enfant, que tout ce qui est matériel est temporaire, fragile, éphémère. Les trésors de ce monde peuvent disparaître en un instant, mais les trésors que je te réserve sont éternels. Pour surmonter le matérialisme, tu dois apprendre à détacher ton cœur des biens matériels, à chercher d'abord mon royaume et ma justice. Place ta foi en moi, et non dans les richesses de ce monde, et tu découvriras une paix et une satisfaction que l'argent ne peut jamais acheter. La tentation est un autre obstacle qui peut affaiblir ta foi. Elle se présente sous de nombreuses formes, des désirs, des distractions, des compromis moraux. La tentation te pousse à choisir ce qui est facile plutôt que ce qui est juste, à satisfaire des plaisirs immédiats au lieu de poursuivre ce qui est véritablement bon pour ton âme. Mais la tentation, bien qu'elle soit puissante, n'est jamais invincible. Pour la surmonter, tu dois t'appuyer sur ma parole, prier pour recevoir la force de résister, et éviter les situations qui t'exposent au piège de l'ennemi. Souviens-toi que je suis fidèle et que je ne permettrai jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. Avec chaque tentation, je te donnerai aussi la force de la surmonter, si tu me fais confiance et si tu me cherches avec un cœur sincère. La souffrance est sans doute l'un des obstacles les plus difficiles à la fois. Lorsque tu traverses des moments de douleur, de perte, d'injustice, il est naturel de te demander pourquoi je permets de telles choses. La souffrance peut te faire douter de ma bonté, de ma justice, de mon amour. Mais mon enfant, sache que même dans la souffrance, je suis avec toi. La souffrance, bien qu'elle soit difficile à comprendre, peut être un puissant outil de transformation, une occasion de te rapprocher de moi, de grandir en résilience, en compassion, en sagesse. Pour surmonter la souffrance, tu dois te rappeler que je suis le Dieu de tout réconfort, que je recueille chacune de tes larmes, que je transforme chaque douleur en gloire. Je te demande de me faire confiance même dans les vallées sombres, car c'est souvent dans ces moments que ma présence devient la plus tangible, la plus précieuse.
Le dernier obstacle que je souhaite aborder avec toi est l'influence des autres. Parfois, les personnes autour de toi, même celles que tu aimes et respectes, peuvent semer le doute dans ton cœur, te détourner de ta foi. Leurs paroles, leurs actions, leurs choix peuvent te pousser à t'éloigner de moi, à adopter des attitudes ou des comportements qui ne sont pas en accord avec ta foi. Mais rappelle-toi, mon enfant, que ta relation avec moi est personnelle. Ne laisse personne t'éloigner de moi. Pour surmonter l'influence négative des autres, tu dois rester ferme dans ta foi, choisir tes compagnons avec sagesse, et toujours revenir à ma parole pour te guider. Entoure-toi de ceux qui partagent ta foi, qui t'encouragent à grandir spirituellement, qui t'aident à rester sur le bon chemin. Mon enfant, les obstacles à la foi sont réels, mais ils ne sont pas insurmontables. Avec moi, tu peux surmonter chacun d'eux. Je te donne la force, la sagesse, le discernement dont tu as besoin pour continuer à marcher avec foi, même au milieu des difficultés. Souviens-toi que chaque obstacle que tu surmontes ne fait que renforcer ta foi, la purifier, la rendre plus forte, plus résiliente. Ne te décourage pas, car je suis avec toi à chaque étape de ce voyage. Que ta foi reste ferme et inébranlable, et tu verras comment, avec moi, même les plus grands obstacles peuvent être surmontés. Mon enfant bien-aimé, ta foi est un don précieux, une lumière qui brille dans l'obscurité, une source de force et de réconfort dans les moments les plus difficiles. Cependant, comme toute chose précieuse, ta foi doit être entretenue, nourrie et vivifiée quotidiennement pour qu'elle reste forte et inébranlable face aux tempêtes de la vie. La foi n'est pas un simple état d'esprit que l'on acquiert une fois pour toutes, elle est vivante, dynamique, et elle a besoin d'être cultivée chaque jour pour porter des fruits abondants dans ta vie. Je t'appelle aujourd'hui à renforcer ta foi, à la vivifier dans chaque moment de ton existence, car c'est à travers une foi active et vigoureuse que tu peux expérimenter pleinement la puissance de mon amour, de ma grâce et de ma vérité. Pour cela, il est essentiel que tu développes des habitudes spirituelles solides, des pratiques quotidiennes qui te permettent de rester connecté à moi, de puiser dans ma sagesse, et de grandir dans ta relation avec moi. Le premier pas pour renforcer ta foi quotidienne est de consacrer du temps à la prière. La prière est le souffle de ta foi, le moyen par lequel tu entres en communion avec moi, où tu ouvres ton cœur et me permets de le remplir de ma présence. Chaque jour, trouve des moments de silence, loin des distractions et du tumulte du monde, pour me parler, pour m'écouter, pour m'offrir tes pensées, tes préoccupations, tes joies et tes peines. La prière n'a pas besoin d'être longue ou compliquée, elle doit être sincère, venant du plus profond de ton cœur. C'est dans ces moments d'intimité avec moi que ta foi se renforce, que tu reçois la clarté et la direction dont tu as besoin pour vivre selon ma volonté. En plus de la prière, je t'invite à méditer quotidiennement sur ma parole. La Bible est une source inépuisable de sagesse, de guidance et de vérité. Chaque verset, chaque enseignement est une graine de foi qui, plantée dans ton cœur, peut porter des fruits extraordinaires. En lisant ma parole chaque jour, tu nourris ton esprit et ton âme, tu apprends à me connaître davantage, à comprendre mes voies et à aligner ta vie avec mes commandements. Ne te contente pas de lire ma parole superficiellement, médite-la, laisse-la pénétrer profondément dans ton être, et cherche à la vivre pleinement dans chaque aspect de ta vie. Je t'encourage également à développer une attitude de gratitude. La gratitude est une expression puissante de la foi, une reconnaissance que tout ce que tu as vient de moi, que chaque jour est un don, que chaque souffle est une bénédiction. Prends le temps chaque jour de me remercier pour les petites et grandes choses, pour les bénédictions visibles et invisibles, pour les moments de joie et même pour les épreuves qui te font grandir. La gratitude transforme ton cœur, t'aide à voir ma main à l'œuvre dans ta vie, et renforce ta confiance en moi. Elle te permet de te concentrer sur ce qui est bon, sur ce qui est vrai, sur ce qui est digne de louange, et d'éloigner les pensées négatives et le doute. La foi se renforce également par l'action. Il ne suffit pas de croire en moi dans ton cœur, tu dois aussi vivre ta foi à travers tes actions. Chaque jour,
cherche des moyens de mettre ta foi en pratique, d'aimer ton prochain, de servir les autres, de faire preuve de compassion, de justice et de bonté. Lorsque tu vis ta foi activement, elle devient tangible, elle se manifeste dans le monde, et elle influence positivement ceux qui t'entourent. Les petits gestes d'amour, les actes de service, les paroles de réconfort, sont autant de façons de montrer ta foi et de la renforcer jour après jour. Un autre moyen de vivifier ta foi est de rester en communion avec d'autres croyants. La foi est une aventure qui se vit mieux en communauté. Entoure-toi de personnes qui partagent ta foi, qui t'encouragent, qui te soutiennent, et qui te rappellent mes promesses. Participe à des moments de culte, à des études bibliques, à des groupes de prière, et laisse-toi fortifier par la communion des saints. Ensemble, vous pouvez partager vos expériences, vous soutenir dans les moments de doute, et vous encourager à persévérer dans la foi. La communauté est un lieu où ta foi peut grandir et s'épanouir, où tu peux apprendre des autres et où tu peux aussi être une source d'encouragement pour eux. Mon enfant, la foi est aussi renforcée par les épreuves. Les difficultés que tu rencontres ne sont pas des obstacles, mais des occasions de te rapprocher de moi, de me faire confiance davantage, de découvrir ma fidélité dans les moments les plus sombres. Chaque épreuve que tu traverses est une opportunité de fortifier ta foi, de la raffiner, de la rendre plus pure et plus forte. Ne te décourage pas lorsque tu fais face à des défis, vois-les comme des occasions de grandir spirituellement, de t'appuyer sur moi, et de voir ma puissance se manifester dans ta vie. Chaque épreuve surmontée avec foi te rapproche de moi et te prépare à recevoir de plus grandes bénédictions. Il est également crucial de cultiver la persévérance dans ta vie de foi. La persévérance est la capacité de continuer à croire, même lorsque les circonstances sont difficiles, même lorsque les réponses tardent, même lorsque les résultats ne sont pas visibles. La foi ne consiste pas à croire seulement lorsque tout va bien, elle consiste à tenir ferme, à rester inébranlable, même lorsque tout semble aller mal. La persévérance est une marque de maturité spirituelle, un signe que ta foi est enracinée profondément en moi. Pour persévérer, tu dois rester ancré dans ma parole, continuellement tourné vers moi dans la prière, et entouré de ceux qui peuvent t'encourager à rester sur le bon chemin. Je t'appelle également à renouveler ta foi chaque jour par un acte de confiance. La foi est un choix, une décision que tu prends chaque matin en te levant, une résolution de me suivre, de m'obéir, de me faire confiance, peu importe les circonstances. Ce renouvellement quotidien est essentiel pour que ta foi reste vivante et dynamique. Ne laisse pas ta foi devenir stagnante ou routinière, chaque jour, fais le choix de me faire confiance, de croire en mes promesses, de marcher dans mes voies. Enfin, je t'invite à vivre ta foi avec joie. La joie est un fruit de la foi, un signe que tu as trouvé en moi ta source de paix, de sécurité et d'espérance. Même au milieu des épreuves, tu peux choisir de vivre dans la joie, parce que tu sais que je suis avec toi, que je te conduis, que je tiens ta vie entre mes mains. La joie est un témoignage puissant de ta foi, une lumière qui attire les autres vers moi. Lorsque tu vis ta foi avec joie, tu montres au monde que je suis la source de ta force, de ton espérance, de ta paix, et cela renforce ta foi et celle de ceux qui t'entourent. Mon enfant, ta foi est précieuse à mes yeux. Je t'appelle à la cultiver, à la nourrir, à la vivifier chaque jour, pour qu'elle devienne une force inébranlable, un phare lumineux dans ce monde. Je suis avec toi à chaque étape de ce chemin, pour te guider, te soutenir et t'encourager. Alors, prends chaque jour le temps de renforcer ta foi, de l'ancrer profondément en moi, et tu verras comment elle portera des fruits abondants dans ta vie et dans celle de ceux qui t'entourent.